merci d'être avec nous. Nous sommes bien en direct ce mardi 7 novembre 2023 et Rachel Flore Pardo, avocate, nous a rejointe pour sa chronique à huis clos. Bonjour Rachel Flore. Bonjour Ilana. Et oui, il y a un mois, jour pour jour, les terroristes du Hamas sont entrés en Israël pour y commettre un pogrom le 7 octobre, des crimes terribles et notamment, Rachel Flore, vous allez en parler, des crimes sexuels. Les images, les témoignages ne manquent pas, ceux des victimes, des témoins, des médecins, ceux des terroristes même. Le 7 octobre, ils ne se sont pas contentés de tuer, non. Ils ont massacré, ils ont torturé. Et ils ont violé des femmes, massivement. Certaines l'ont été si violemment que leur pubis s'est brisé. Ces viols, on en a peu parlé, ils sont traités par beaucoup comme un détail sans importance. Mais je crois que des violences sexuelles perpétrées contre des femmes, ce n'est jamais anodin. Le viol est un crime de souillure. L'humiliation qu'il cause, plus que tout autre acte de torture, c'est probablement cela l'effet pervers et dévastateur du viol utilisé comme arme de guerre. C'est une technique d'intimidation qui déshumanise les victimes, terrorise la population et peut aller jusqu'à en bouleverser la filiation. Les massacres du 7 octobre ont une composante misogyne. Les femmes ont été spécifiquement prises pour cible, violées pour certaines, kidnappées pour d'autres, que les terroristes du Hamas disent aujourd'hui violer à leur tour dans les tunnels de Gaza. Ces faits sont largement documentés. Ils sont même revendiqués par leurs auteurs, chose rare quand on s'y connaît un peu en affaires de violences sexuelles. Et pourtant, ça ne semble pas suffire à celles qui, pour d'autres, auraient immédiatement appelé à croire les victimes. La négation qui entoure les exactions commises par le Hamas, qui n'est d'ailleurs pas sans rappeler celle qui a longtemps entouré la Shoah, a quelque chose de surprenant quand on voit combien les terroristes ont pris soin de se filmer, au point d'en faire sans doute le massacre le plus médiatisé de l'histoire. On a tous vu cette vidéo montrant Shani Louk inconsciente, blessée à moitié nue à l'arrière d'un pick-up, entourée d'hommes euphoriques alors que son corps était paradé à travers Gaza et que d'autres lui crachaient dessus. On a vu la jeune Nama Levi traîner dans une voiture, les mains liées, l'entrejambe ensanglantée. On en a vu tant d'autres encore. Face à ces récits, face à ces images, le silence de celles et ceux qui se foutent des violences faites aux femmes ne m'a pas étonnée. En revanche, le silence de celles et ceux qui en ont fait leur combat de tous les jours m'a sidérée. Pas de communiqué des associations féministes ou des grandes organisations humanitaires internationales. J'ai cru que le traitement des violences sexuelles commises par l'armée russe en Ukraine avait marqué un tournant dans l'approche de ces violences comme armes de guerre et de terreur, qu'on ne voulait plus les ignorer, les tolérer. Il faut croire que je me suis trompée, ou alors c'est seulement que les femmes juives font office d'exception. Les violences sexuelles contre certaines femmes, entendez ici les femmes juives, dans certaines situations, entendez-la en Israël, seraient pour certaines et certains, parmi lesquels, accrochez-vous bien, des féministes, moins graves, voire justifiées, et dans les pires des cas glorifiées. Mais penser que violer une femme, c'est moins grave ou justifié si elle est juive, ça porte un nom, et ce nom, c'est l'antisémitisme. Ce même antisémitisme qui anime celles et ceux qui dessinent des croix gammées, chantent à la gloire des nazis ou qui, à travers les rues de Paris et d'ailleurs, veillent à arracher affiche après affiche les visages de ceux que le Hamas tient encore en otage, pour au plus vite les faire tomber dans l'oubli. On aurait pu espérer que les massacres du 7 octobre entraîneraient un élan de solidarité envers la communauté juive. Au contraire, ils ont désinhibé la bête immonde. Il y a un mois, nous ne sommes pas parvenus en France à condamner d'une voix les pires exactions antisémites commises en Israël. Mais il n'est pas encore trop tard pour condamner collectivement, fermement, l'antisémitisme le plus banalisé qui se répand en France. Il n'est pas non plus trop tard pour commencer à s'intéresser au sort des otages que chaque cessez-le-feu, sans les mentionner, est l'occasion d'encore un peu plus laisser tomber. Alors à quand ? Ici en France, un grand rassemblement transpartisan et intersectionnel contre l'antisémitisme. Effectivement, c'est une proposition. Merci beaucoup Rachel Flore Pardo, merci d'avoir été avec nous. On parle effectivement de ce manque d'empathie pour les femmes juives et les femmes israéliennes qui ont subi malheureusement tout ce qu'elles ont subi le 7 octobre. Aujourd'hui, il nous reste un petit peu de temps, Rachel Flore, quand vous voyez des associations comme Nous Toutes, comme Simone Média par exemple, qui ne relayent pas ces informations, qu'est-ce que ça vous inspire ? Moi, ça m'inspire
dire d'abord un grand étonnement. Je pensais pas qu'elle ne relayerait pas ces violences. Je pensais pas. Et je crois qu'il y a malheureusement, il faut le dire, une forme de fond d'antisémitisme. C'est-à-dire qu'on ne traite pas les victimes de ces violences sexuelles, ces femmes juives en Israël qui en ont été victimes comme les autres victimes. Et cette différence de traitement, il faut s'interroger parce que c'est quoi l'antisémitisme? C'est une forme de discrimination qui est liée au fait qu'une personne soit de confession juive. Et bien si on traite différemment une personne parce que précisément elle est de confession juive, alors que dans les autres cas on aurait dénoncé fermement ces exactions, eh bien il y a là quelque chose pour moi qui interroge et qui pose vraiment problème. Eh bien, merci beaucoup pour ce point de vue ce matin, Rachel Flore Pardo. Et important que vous parliez justement. Vous restez avec nous sur Radio J, bien sûr. Nos rendez-vous vont s'enchaîner. Nous serons avec Raphaël Jérusalemi dans quelques instants, qui reviendra lui sur l'aspect sécuritaire de cette guerre et notamment les récents propos de Benyamin Netanyahou.